11 de 13. Je ne parle pas d'un artefact ou d'un objet magique, je parle du nombre de demi-finales atteintes par le Real Madrid en 13 ans. 11 demi-finales en 13 ans, c'est simplement extraordinaire, hors du commun. Le Real Madrid qui se qualifie une nouvelle fois en battant Chelsea à Londres 2-0. Un Real Madrid qui a souffert en première mi-temps et qui, grâce à un Rodrigo, donnez-lui le ballon et laissez-le faire. Le Brésilien, en fait la paire de Brésiliens avec Vinicius Junior qui ont réussi à débloquer le jeu du Real Madrid sans oublier un excellent Valverde et la vista de notre nouveau numéro 6, Eder Militao, qui quand même, Militao, tu t'es pris un jaune frérot et t'as forcé, t'as failli te faire expulser. Bref, qualification du Real Madrid, allez, let's go. Comme d'habitude, la première section est un petit résumé des meilleurs moments. 6ème minute, minute du risque, ballon en retrait, compliqué pour Courtois qui relance sur Camavinga qui réussit à relancer le ballon avec un peu de chance. 10ème, Kanté se trouve seul au premier poteau, il reprend le ballon en demi-volée mais sa frappe est complètement loupée. Kanté qui aurait pu ouvrir le score pour Chelsea. Kanté qui a eu d'autres occasions d'ailleurs. 15ème, première minute horrible du Real Madrid, complètement privé le ballon, c'est les Blues qui gèrent le match. 19ème passe de Carvajal pour Rodrigo qui se trouve dans la surface côté droite, un crochet et une frappe en force qui s'écrase sur le poteau. C'est la première action vraiment dangereuse du Real Madrid dans le match et je commençais quand même à avoir de l'espoir. 22ème jaune pour Militao qui est en retard lors d'un vilain tacle sur Havertz. Il boite Militao et je pense qu'il aurait dû sortir à la mi-temps. Enfin, je me suis trompé parce que Militao, la vista de Militao. 26ème, pas de jaune pour Thiago Silva alors qu'il met un sale coup à la cuisse de Benzema, j'ai pas compris. 27ème occasion de Vinicius Junior qui s'en va dans le dos de la défense qui frappe pour un arrêt facile de Kepa malheureusement. 30e minute, centre de Cucurella pour Gallagher qui ne réussit pas à cadrer son coup de tête mais un hors-jeu est sifflé. 32e, bonne combinaison entre Carvajal et Modric qui réussit à se frayer un chemin et frapper, arrêt de Kepa et corner. 34e, jaune pour Cucurella pour un tacle sur Rodrigo qui partait en contre tout seul. Rodrigo qui a eu les meilleures occasions et qui va marquer 2 fois. 39e, bon retour de Camavinga avec un tacle de Kant sur Kanté pour mettre le ballon en corner. Camavinga qui a quand même eu du mal parce qu'on voit que c'est un milieu de terrain et qui essaye vraiment de se mettre au milieu du jeu pour la relance et qui des fois oublie dans son dos que ses adversaires sont aussi rapides, mais l'avantage avec Camavinga c'est comme c'est un monstre physique et bien souvent il arrive à revenir et aller même mettre l'attaquant en ligne de fond ou à récupérer tout simplement le ballon. Excellent Camavinga, moi je pense que dans le futur ce joueur est incroyable, il a encore beaucoup à donner. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit? Voilà, 41e excellente combinaison entre Rodrigo et Carvajal pour une course dans le dos de la défense de Modric. Sur le côté droite, le Croate délivre un bon centre pour Vini qui n'arrive pas à bien reprendre le ballon. Sinon, là aussi, ça aurait pu être le 1-0 pour le Real. 43e relance rapide de Courtois sur Valverde qui court tout droit jusqu'à la surface de Chelsea. Puis centre trop fort pour l'arrivée de Benzema au deuxième poteau qui reprend, mais le ballon est trop long et la reprise de Nueve n'est pas bonne. 45e plus 1. Arrêt salvateur de Courtois est peut-être le moment du match de la première mi-temps parce que si tu marques à la 45e, juste avant la mi-temps, ça peut vraiment changer la physionomie globale de la rencontre. Un arrêt salvateur de Courtois, comme j'ai dit, Cucurella est seul au deuxième poteau, il doit simplement la pousser dedans, mais Courtois se jette au sol à une vitesse folle pour un arrêt hors du commun. Ses coéquipiers viennent à côté de lui célébrer, c'est normal, ça vaut un but, ça vaut un but clairement. Mi-temps et on revient, alors un changement qui a été bizarre en tout cas, je le pensais, Rudiger est rentré à la place d'Alaba et on pensait tous que Militao allait sortir pour Alaba parce que Militao boitait, tout simplement il boitait sur le terrain. 50e, Reece James, grosse faute sur Camavinga, très dur, un jaune clairement mérité. 53e, miraculeusement, je ne me demandais pas comment, Dieu est du Real Madrid, j'en sais rien, miraculeusement, Kanté ne marque pas, il est seul et il ne marque pas. Ouais. 54e, Militao aurait pu voir un deuxième jaune, il a vraiment joué avec le risque, il essaye de s'enlever au dernier moment, il est en retard sur une course de l'attaquant, il essaye de s'enlever mais touche cet attaquant de Chelsea, il avait déjà jaune, très dangereux comme attitude, même si lui il dit non à l'arbitre, évidemment il a essayé de s'enlever, vraiment on le voit dans le replay, mais dangereux quand même.
55e, frappe de loin d'Enzo Fernandez. Les Blues vraiment qui n'en peuvent plus, qui essayent de partout, mais qui ne cadrent pas leur frappe finalement. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors que Kanté et Cucurella ont eu des occasions en or de planter des buts assez faciles, je dirais. 57e, Kanté pour Havertz, qui avec un crochet se met en position de frappe et tire dans les mains de Courtois. 58e, but du Real Madrid, Rodrigo Machine sur l'aile droite, une course folle dans le dos et passe en profondeur de Eder Militao à la vista, Rodrigo qui cherche Benzema sur un centre en retrait, le ballon arrive finalement sur Vini qui remet en retrait pour le tap-in de Rodrigo, 1-0 pour le Real Madrid, et là on est tous libérés. 64e, une frappe d'Enzo Fernandez pour encore un nouvel arrêt de Courtois. 65e, Benzema est seul après un festival de petits dribbles de Rodrigo dans la surface. La frappe était un peu molle, Benzema qui n'a pas été forcément très bon dans ce match. 71e, sortie de Karim Benzema, comme j'ai dit, pas un très bon match de sa part, même s'il a totalement, comme à son habitude, Desaunay est venu au milieu de terrain proposer des actions, des combinaisons. Il a été dans certains bons coups, mais à la finition, il était un petit peu fatigué peut-être, on verra. 75e, Vinicius Junior qui part très vite dans l'axe, mais excellent retour de deux défenseurs de Chelsea pour le gêner. Et à la minute 80, but 2-0 du Real Madrid, classic shit, Vini Show sur l'aile gauche qui centre en retrait pour Fede Valverde. Le contrôle orienté de l'Uruguayen est sublime et lui permet d'éliminer 3 défenseurs pour ensuite offrir le but à Rodrigo qui n'a qu'à la pousser dedans. Et donc c'est 2-0 pour le Real Madrid. À partir de là, il n'y a rien eu. Un double changement à la 82e, Asensio pour Rodri et Nacho pour Carvajal. Le public, enfin ceux qui sont déplacés à Londres, mais qui venaient de Madrid, scandaient Nacho, quédate, Nacho reste. Et c'est tout. 88e, Mudryk est tout seul devant... Mudryk, du coup, pas le Modric, le nôtre, Mudryk de Chelsea, qui est tout seul devant Courtois et il allume le public. Mais de toute façon, il était hors jeu. Fin du match. Le Real Madrid l'emporte. Le Real Madrid est en demi-finale. Et le Barça, il est où? Quelques mots rapidement sur les statistiques du match. On a vu un match complètement différent. En tout cas, c'est mon opinion en première mi-temps et en deuxième mi-temps. En première mi-temps, comme j'ai dit, Chelsea qui ont poussé très fort, très haut, un haut niveau, un rythme de jeu, un très impressionnant de la part de Chelsea en début de match, qui ont obligé le Real Madrid à mettre les piles, parce que sinon le Real Madrid aurait pu vraiment se faire assassiner en première mi-temps. On a eu, comme j'ai dit, à la 45e plus un arrêt salvateur miraculeux de Courtois, mais vraiment tout le milieu de terrain de Chelsea et surtout Enzo Fernandez avec Kovacic, avec Kanté, ce milieu de terrain là, eh bien, c'était quand même un milieu de terrain qui est très intéressant de la part de Frank Lampard et qui vraiment mettait un jeu tellement rapide, tellement haut que le Real Madrid avait beaucoup de mal à sortir de sa défense et à proposer quelconque attaque, en fait, quelconque football. Mais ensuite, le Real Madrid, c'est un petit peu ça. Le Real Madrid, c'est que si tu as des occasions et tu ne tues pas le Real Madrid va te punir parce que devant, il a des joueurs très rapides et très talentueux avec le ballon. Et en plus d'avoir ces deux joueurs, et je parle des Brésiliens sur les ailes, Rodrigo et Vinicius, oublions pas que Rodrigo joue dans une position qu'il n'aime pas. Parce que si, dans un monde paradoxal, on avait deux côtés gauche, eh bien, ce serait incroyable parce qu'on aurait le meilleur Rodrigo et le meilleur Vini. Là, Rodrigo qui est quand même très fort, mais voilà, il est sur le côté droit, qui va réussir à combiner avec beaucoup de fois Fede Valverde, qui vient depuis le milieu de terrain, qui monte. Fede Valverde, lui, je vais en reparler, mais quel joueur. Il est partout celui-là, il défend, il aide Kroos, parce que Kroos, le pauvre Kroos, est techniquement, et l'intelligence de jeu de Kroos, évidemment, c'est top mondial. Mais au niveau de « je suis fatigué » au bout de 30 minutes, on le voit sur son visage. Il devient tout rouge, il n'arrive plus vraiment à monter en intensité, il doit beaucoup de fois s'arrêter. C'est un joueur, voilà. Le Real Madrid préfère avoir un jeu lent et Frank Lampard l'a compris. C'est pour ça aussi, je pense qu'il a voulu mettre autant de vitesse dans ce jeu-là. Bon, revenons aux statistiques. 19 tirs à 9, donc évidemment Chelsea qui a beaucoup plus tiré, mais Chelsea ne sait pas cadrer le ballon. Il y a une cage, il faut la mettre dedans. Et lorsqu'on regarde shots on target, donc tir cadré, eh bien 6 à 6 ex aequo. Et donc là, eh bien, on va dire que le Chelsea n'a pas mérité de mettre un but si tu ne cadres pas. Bon, et on a eu un super Courtois, évidemment. Et ensuite, on a quand même eu des chances ratées. Le Real Madrid qui a touché une fois le poteau, Rodrigo qui a touché le poteau. Et qu'est-ce que je vous ai mis ici? J'ai mis en rouge des choses un peu négatives. Déjà, 2 grosses chances manquées de Chelsea. Ça veut dire qu'ils auraient pu marquer des buts dans ce match-là. Et 13 tirs dans la surface. Ça veut dire quand même
que notre défense n'était pas ouf et le pressing très haut de Chelsea et le jeu entre les lignes de Chelsea a forcément payé puisqu'ils ont eu quand même 13 tirs dans la surface et souvent les ballons qui venaient de la droite, Camavinga qui avait un peu de mal quand même avec les débordements des ailiers de Chelsea, des milieux de Chelsea, et du coup le ballon qui venait souvent de cette droite et qui arrivait au point de pénalty avec des Kanté qui se sont retrouvés là, ou au deuxième poteau avec Cucurella et son action loupée face à Courtois. Sinon, j'ai mis 6 du côté du Real Madrid parce que c'est 6 arrêts de Courtois. Il y en a 2-3 qui sont quand même pas mal et un qui est spectaculaire. Et j'ai mis en vert des choses positives, c'est-à-dire que bien, le jeu du Real Madrid, c'est le jeu du Real Madrid. C'est un jeu en transition offensive, en contre. Et on voit 2 contre-attaques et 2 contre-attaques avec des tirs qui ont mené à des frappes. Donc le Real Madrid a quand même eu 3 grosses chances de but. Voilà, une grosse chance loupée. Le Real Madrid qui, quand il a des opportunités, ne loupe pas au contraire de ses adversaires et c'est ça aussi qui le rend très très fort. Finalement, pour clore la vidéo, j'aimerais revenir sur certains points avec ce petit carnet. Alors, premier point, Rodrigo qui a été exemplaire durant tout le match. Rodrigo qui a proposé une infinité de combinaisons, que ça soit avec Modric, que ça soit avec Fede Valverde, que ça soit avec... comment il s'appelle, Carvajal qui montait souvent, que ça soit avec Vinicius Junior parce que Rodrigo évidemment c'est ce joueur-là qui va rentrer, même parfois qui va prendre l'axe central, qui est très très pertinent entre les lignes et qui offre beaucoup en combinaison. Vinicius Junior qui a été très très fort aujourd'hui, mais bon il a été râleur comme c'est une habitude, dès qu'il y avait un accrochage il râlait, bon voilà lève-toi Vinicius et joue et défend. Mais évidemment Vinicius il est tellement rapide, il est tellement bon que eh bien, les attentions sont tournées sur lui et c'est un peu ce qui s'est passé, je pense aussi, durant ce match sur certaines actions offensives du Real Madrid où Rodrigo était beaucoup plus seul que Vini, même si Rodrigo, bien sûr, a fait le taf, les deux ailiers ont fait des courses énormes derrière les défenseurs et évidemment, la deuxième mi-temps a été différente parce que quand les joueurs de Chelsea ont beaucoup plus de fatigue accumulée avec le match, tout simplement, eh bien, il y a des gros espaces derrière et on a les deux flèches, donc quand tu mets des ballons en profondeur ou même des ballons en profondeur levés, genre le défenseur central qui prend le ballon et qui projette, eh bien ça peut partir très très vite du côté du Real Madrid avec ces deux joueurs brésiliens. Courtois n'est peut-être pas l'homme du match, mais il devrait l'être. C'est la même histoire que le ballon d'or. Un ballon d'or, c'est quoi ça? Un gardien peut avoir le ballon d'or, oui, mais très difficilement, alors qu'il devrait y avoir un ballon d'or pour chaque position, à la défense, les milieux et l'attaquant et le gardien. Et là, Courtois, avec ces arrêts-là, il avait déjà fait ça en Ligue des Champions la saison précédente et il nous le refait. Là, c'est un arrêt décisif qui nous claque à la 45e plus 1. S'il ne fait pas cet arrêt, on ne sait pas. Peut-être que le match change. Peut-être c'est 2-1. Le Real Madrid qui commence à avoir des problèmes. Militao qui, peut-être psychologiquement, ça fait encore plus mal. La douleur qu'il semblait avoir parce qu'il boitait. Et du coup, peut-être que là, il y a de la confusion dans la tête du Real Madrid, etc. Donc... Courtois, vraiment salvateur, Courtois numéro 1, je t'aime le Belge, Courtois, incroyable. Ensuite, troisième point, Militao qui s'est pris un jaune et qui va donc manquer le match aller de la demi-finale face sûrement à City et sûrement à Manchester City, on verra demain. Mais du coup, ça fait mal parce que Militao est non seulement le meilleur défenseur central du Real Madrid, un des meilleurs du monde en ce moment, je pense, mais surtout, c'est un mec qui relance des ballons, qui te met des ballons. Aujourd'hui, il a fait 2, 3, 4 transversales, je crois. Une pour Valverde, une pour Vini, je crois, une pour Rodrigo et une pour... Je sais plus, bref, des relances où il met des passes de 70 mètres. C'est... voilà, ça, c'est un joueur... On a besoin. Ça me fait rappeler à Sergio Ramos quand il faisait ça aussi. Levait la tête comme ça, presque arrêté. Et presque arrêté, il met un coup de patte. Boum, c'est dur à faire, presque arrêté. Et boum, et il trouve exactement la course de l'attaquant de l'ailier. Donc très pertinent à la construction évidemment, très pertinent évidemment à mettre le pied à chaque fois. Il y a un tir, le mec il met le pied, il tacle, etc. Donc Militao, très gros match et malheureusement il va manquer pour le match de la demi-finale aller. Valverde et ses 8 poumons, c'est écrit. Valverde est partout à la récupération. Il est là pour offrir des lignes de passe. Il est là pour venir doubler la défense. Quand Carvajal est monté, on ne sait plus où il est là pour venir aider. Il est là pour venir aider Kroos qui est fatigant et qui est fatigué surtout. Et Valverde, c'est la grinta de l'Uruguayen, vraiment important dans cette équipe. Et si cette histoire de punition, de sanctions qu'il va avoir au niveau
de cette affaire avec Baena où il lui a mis un coup de poing, eh bien ça pourrait coûter des matchs la saison prochaine au Real Madrid et ça pourrait être vraiment un désavantage. Donc Valverde, putain cette histoire de merde. Enfin, et le dernier point, la première mi-temps dangereuse, le Real Madrid qui je pense déjà ne s'attendait pas à un rythme aussi haut de la part de Chelsea, mais ensuite qui s'est quand même laissé faire, hein, parce que je sais pas si c'est laissé faire en vrai, parce que le Real Madrid profite et aime jouer avec un jeu lent, très lent. Jouer lentement, poser le ballon, faire tourner au milieu de terrain, etc. Et Chelsea a posé un rythme tellement haut que le Real Madrid n'a pas pu contrôler le milieu de terrain. Et quand tu perds le milieu de terrain, eh bien au football, c'est souvent synonyme de défaite, mais Chelsea n'a pas profité des occasions et il faut, au football c'est le karma, hein. Si tu ne marques pas, les autres vont marquer quand ils auront les occasions et surtout si les autres c'est le Real Madrid. Donc dommage, mais première mi-temps très dangereuse dans l'attitude, hein. Il faut montrer quand même un peu plus, il ne faut pas être aussi sûr de soi, mais évidemment il faut donner du crédit à Chelsea qui sont venus sur le terrain avec évidemment des envies de remonter le match. Le Real Madrid qui retrouvera donc normalement Manchester City, on verra peut-être le Bayern Munich, et à moins d'un miracle, je pense que ça sera quand même l'équipe de Guardiola, l'équipe de Manchester City, en demi-finale, sans Militao pour le match pour le match aller, et du coup ça sera quand même compliqué. On a Rudiger et on a Nacho, hein, ce sont deux très bons défenseurs centraux, mais la vista, la clarté, la puissance de Militao, c'est quand même un top, c'est devenu un top défenseur central, et il va nous manquer, hein. En tout cas, moi, je vois un match déjà difficile sans Militao. Mais bon, on a d'autres joueurs, il faut penser positif. En tout cas, on est en demi-finale et surtout, on est en demi-finale. On a atteint 11 fois la demi-finale en 13 ans, ce qui est complètement insane. Je vous dis à la Madrid y nada más. Profitez de la fin de votre soirée, ou si vous allez dormir, ou si demain vous travaillez, bon taf à vous, courage pour tous vos projets, que vous soyez en études, que vous soyez au travail. Et merci pour tout, merci de continuer à soutenir cette chaîne. À la Madrid y nada más. Allez, ciao.